démontré par le prophète de Dieu, quand quelqu'un vient à l'église dans l'esprit d'adoration, il vient, il fait sa prière silencieusement, sans perturber les autres, et il demeure dans le silence ou dans la méditation. De sorte que, quand le Saint-Esprit, la grande onction commencera à parler ici, que son âme soit bénie. Et on ne vient pas à l'église pour chuchoter. Ça sera un manque de respect d'après les principes. Et quand on vient dans l'église, on ne devait plus se communiquer. Midi, même pas envoyer les textos les uns aux autres. Parce que la distraction va s'emparer de toi. Et le but pour lequel tu as eu à dépenser de l'énergie en quittant ta maison pour l'église, tu risqueras de le rater. Parce que la parole de Dieu qui est prêchée, je peux prendre 1 heure du temps au moins ou plus, mais faites très attention, parfois le message qui vous concerne ne dure que peut-être 1 seconde ou ne dure que peut-être 2 secondes. Mais dans tout ce que j'ai dit, ça concerne les uns et les autres, même individuellement. Parfois, ce n'est pas tout. C'est pourquoi l'attention, qui est la 4e loi du cerveau, parmi les 12 lois qui régissent le cerveau, est très capitale dans la possession. C'est pourquoi tout ce que je fais, et quand vous venez ici, les principes sont définis et mis à la portée du peuple de Dieu, afin que dorénavant, qu'ils sachent comment se tenir dans la maison de Dieu. C'est un moment crucial. Et c'est un moment aussi à risque. Parce que ici, il y a des mauvais qui viennent ici. Ils ont des esprits mauvais, mais qui sont chassés par la prophétie. La prophétie, c'est la parole par excellence. Amen. Amen. Alors, quand les démons se chassent, soit par la bonne compréhension, ok, ou encore la mise au point d'un concept que tu ne maîtrisais pas, mais dont tu viens de recevoir la vraie réponse et interprétation, automatiquement ça vous plongera dans un état second. Ça peut être d'extase. Et la joie là, c'est un démon qui est parti. Puisque tu étais dans l'obscurité et que tu viens de déceler la vraie interprétation ou concept qui hier était erroné, ça te plonge, ça te fait changer d'un monde vers un autre. Alors comme tu étais dans une conception erronée, ce n'était pas encore la lumière. Comme la lumière a jailli, l'obscurité fait quoi? Doit s'enfuir. Mais quand l'obscurité s'enfuit, c'est un esprit, ça n'ira pas loin. Ça va regarder à côté qui est susceptible de me loger. Et c'est là où il entre. Et tu vois que tu as quitté la maison bien, mais tu sors avec un démon. Amen. Ne vous laissez pas tromper par les prières que nous faisons. Feu, feu. Quand tu penses que quand tu prononces au feu, tu envoies le démon quelque part. Le feu, ce n'est pas le vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec la phonétique feu. Mais c'est une vie d'abord. Quand toi tu envoies le feu, d'ailleurs, il faut se rassurer. Tu es là. Est-ce que tu as le feu? Et le feu là, c'est comment? Peut-être tu es en train de voir, c'est le kickboxing là des allumettes qu'on allume. Le feu de Dieu n'a rien à voir avec ça. Et la manipulation, comme tu envoies le feu de Dieu, c'est Dieu qui doit accomplir ton vœu. Mais comme Dieu n'accomplit jamais un vœu selon l'ego, pour quel but et raison, quelle est l'intention qui t'anime à prononcer le feu contre l'autre? C'est pour régler ton compte avec lui. Alors, comme la prière et le vœu que tu veux être exécuté, est imbibé du libre arbitre, est imbibé de l'ego, c'est-à-dire de la haine, Dieu n'accomplira jamais. C'est pourquoi d'innombrables, ou bien peut-être toute panoplie des églises que nous avons, dans l'élément caractéristique, c'est des prières de voir le feu là, vous allez voir que le démon continue à subsister. Malgré que plusieurs voix, ces cris s'élèvent contre ces mêmes démons.
Mais pourquoi les démons demeurent? C'est parce que c'est une parole sans puissance. Comme la puissance est liée au caractère, ça n'a rien à voir avec peut-être le changement, peut-être encore d'une maladie d'un état à un autre. C'est ça que tu parleras de miracle, tu parleras de puissance. Mais il faut faire attention parce que le féticheur aussi peut guérir entre guillemets quelqu'un aussi et lui rendre à l'aise. Ok? Mais alors, quelle différence y en aura-t-il entre toi et le féticheur? La puissance là. Oui? C'est que la puissance du féticheur est exemptée du caractère. Donc, ce n'est pas une bonne puissance, mais de Dieu est de caractère. Je peux être ici. Je commence à vous appeler. Appel à l'auditeur. Appelez-moi, tout, vous appelez. Oui, un tel, tu es en train de plaider. Tu as habillé telle couleur, ceci. Après encore, venez dans telle adresse. Un tel, oui, bon, toi tu m'appelles là. Il y a eu ceci. Vrai ou faux? Tu vois quelqu'un? Ah oui, c'est ça. Quand moi je bouge, je dis que ça, c'est pas divin.